Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors ce soir, j'ai envie de faire une petite vidéo. Ça a été un peu plus complexe cette fois-ci de pouvoir sélectionner ce que j'avais envie de vous partager parce qu'il y a plusieurs thèmes qui viennent et qui se mélangent. Et en fait, ce que je vais échanger ce soir avec vous, partager avec vous, c'est autour de cette notion du blocage, mais ensuite de ce moment où une fois que le blocage passe, eh ben, ce que ça peut aussi engendrer et provoquer. Donc le blocage, une nouvelle fois, on est pour moi dans un des mécanismes de survie. Donc dans le troisième, je vous avais parlé de la fuite, de la lutte. Et donc le troisième, c'est vraiment de rester figé. Et du coup, le blocage, pour moi, fait vraiment partie de ce qui vient manifester qu'il y a en effet un traumatisme ou quelque chose d'important qui est en train de se jouer. Et du coup, pour survivre, en fait, le moyen que la personne va trouver va être de rester bloqué. Et donc, en restant bloqué, une nouvelle fois, ça a vraiment un gros inconvénient parce que la personne va en souffrir, parce que elle va être frustrée, parce qu'il va y avoir peut-être beaucoup de lutte intérieure pour essayer de se débloquer. Et en même temps, si ce mécanisme est là, pour moi, il est une nouvelle fois vraiment intelligent. Et en fait, peut-être qu'il y a un véritable mécanisme, un bénéfice inconscient à rester dans ce figement, à rester bloqué, parce que peut-être que de se débloquer ferait notamment que ça confronterait à un grand vide ou à des grandes peurs ou en fait à une énorme souffrance. Et donc de rester bloqué dans quelque chose qui n'est pas une situation qui nous convient, mais en même temps qu'on connaît, peut-être que des fois c'est beaucoup plus confortable que d'oser sauter, plonger dans le vide et aller à un endroit où peut-être ça pourrait nous faire vivre de grandes peurs et réveiller des choses beaucoup trop fortes. Donc cette période de blocage, cette étape du blocage, une nouvelle fois, ça peut arriver à plein de moments de la vie, ça peut être plus ou moins long, ça peut être dans des sphères différentes aussi de notre vie. Peut-être que des fois on va être bloqué au niveau professionnel, peut-être que des fois on va être bloqué au niveau amoureux, et peut-être qu'en fonction des sphères dans lesquelles ça se manifeste, peut-être que ça va être plus ou moins souffrant pour nous, parce que peut-être que si on est bloqué dans notre vie professionnelle, ok, ça va nous déranger, mais on va peut-être pas en faire cas, et en tout cas peut-être pas se prendre énormément la tête, mais par contre dans notre vie affective, peut-être que ça va être plus dur pour nous parce qu'il va y avoir un émotionnel par rapport à tout ça, un sentiment d'être rejeté, de ne pas y arriver, etc. Ou inversement, pour des personnes, ça va être plutôt la sphère professionnelle qui va beaucoup les toucher par rapport à la sphère personnelle, ou encore dans d'autres sphères que je n'ai pas citées, mais voilà. Donc pour chacun, je pense que c'est vraiment très différent la manière de s'exprimer. Et peut-être même que pour d'autres, en fait, ce blocage va s'exprimer dans tous les domaines de la vie. Donc là, ça devient quelque chose de vraiment handicapant qui va concerner chacun des domaines de la vie. Et donc, une nouvelle fois, face à ce blocage que moi j'ai vécu aussi à de nombreux moments de ma vie et que j'ai pleinement vécu et conscientisé ces derniers temps, c'est de pouvoir, encore une fois, dans ma vérité, accueillir ce blocage. Moi, je me suis rendu compte vraiment à quel point il était dur pour moi de rester bloqué, de rester figé. C'est comme si, une nouvelle fois, j'ai toujours ce besoin et cette envie d'être en mouvement, de faire plein de choses, d'être dans l'action, agir, agir, agir. Et du coup, de voir que les choses ne bougent pas, qu'elles n'avancent pas, qu'elles ne se matérialisent pas comme je pourrais espérer et comme je pourrais imaginer qu'elles se matérialisent. Mais il y a vraiment une part de moi qui est en lutte contre ça et qui va en souffrir. Et en fait, comme tout ce que je vous ai déjà décrit jusqu'à présent, il y a vraiment ce mécanisme de reconnaître ce qui est en train de se jouer et puis d'un coup de se dire mais en fait pourquoi je n'applique pas à ça ce que je me suis déjà mis en pratique dans plein d'autres domaines, que je mets en pratique avec plein d'autres émotions, avec plein d'autres états d'être, et donc du coup faire exactement la même chose, c'est-à-dire
ben ok, je suis bloquée, eh ben c'est comme ça et du coup je vais accepter d'être bloquée, accepter de vivre ce blocage pour bah en fait juste traverser ce que j'ai à traverser dans ce moment-là avec ce blocage. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que ça me fait ressentir comme émotion dans mon corps? Et une fois que j'accueille ces émotions, que je peux aller voir comment elles se passent dans mon corps, dans quelle partie de mon corps elles se manifestent, de quelle manière, ben en fait c'est comme si une nouvelle fois, en laissant la place à ce blocage, et ben d'un coup, il peut aller vers l'autre côté du blocage, donc le déblocage. Et par contre, ce que j'ai vraiment mis en lien là tout à l'heure en voulant faire cette vidéo, c'est que en énergétique chinoise, il y a vraiment cette énergie du foie qui peut très souvent chez beaucoup de personnes être en stagnation parce que bah, la stagnation de l'énergie du foie est liée à plusieurs facteurs. Elle peut être multifactorielle, mais on va retrouver essentiellement tout ce qui va être lié à l'émotionnel, tout ce qui va être lié à ce trop-plein, à cette surcharge, etc. Donc rien qu'en disant ça, je pense qu'il est facile de pouvoir déduire bah, que dans notre société où c'est toujours, il faut aller toujours plus vite, où il faut toujours en faire plus dans le travail, où il faut toujours répondre à des attentes, se mettre une certaine pression par rapport à pas mal d'attentes sociétales, mais aussi toutes ces émotions, toutes ces choses qu'on refuse de vivre ou qui nous submergent, ou toutes ces actualités, toutes ces choses qui sont là autour de nous. En fait, l'énergie du foie, bah, bien souvent, elle est perturbée, sa circulation ne peut pas se faire librement, et du coup, ça va créer ce qu'on appelle une stagnation du qi du foie. Et en fait, cette stagnation, clairement, ça parle de quoi? Ça parle de blocage. Ça parle de ce blocage. Et donc, quand il y a un blocage dans notre vie, bah, probablement aussi qu'il y a vraiment un blocage au niveau de l'énergie, au niveau de comment ça circule dans le corps, que ce soit au niveau du foie, mais que ça soit aussi au niveau d'autres organes. Et en fait, l'énergie du qi du foie, le qi du foie, lorsqu'il va être stagnant, lorsqu'il va être bloqué et qu'il ne va pas circuler, bah, ça peut causer différentes choses dans le corps, différents symptômes qui peuvent être vraiment très variés. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par contre, au bout d'un moment, à force de stagner, de stagner, de stagner, de stagner, eh bien, il y a un moment où c'est tellement en trop plein que ça peut monter, et ça, on va parler d'une montée de yang du foie. Et cette montée de yang du foie, elle va se manifester notamment peut-être par des éclats de colère ou par un visage qui va devenir rouge ou par en fait une montée de chaleur, notamment au niveau de la tête. Et voilà, et toutes ces choses-là, en fait, montrent que cette stagnation, au bout d'un moment, à force de stagner, il faut que ça pète pour permettre en fait de remettre une certaine circulation en route avec cette explosion. Et du coup, je trouve ça très très riche parce que par rapport à ce que là j'ai pu vivre et ce que je suis en train de traverser aussi, il y a vraiment cette notion d'une grande période où j'ai pu ressentir des blocages, où j'ai pu ressentir ce côté où les choses n'avançaient pas comme j'avais envie qu'elles avancent. Et en même temps, une nouvelle fois, j'ai conscience que quand les choses ne bougent pas en extérieur, peut-être qu'il est en train de se passer un peu des choses quand même invisibles que je ne vois pas. Donc voilà, j'ai pris le temps d'accueillir ça et de laisser faire. Et là, après coup, c'est un peu comme si maintenant tout est en train d'exploser, tout est en train de se manifester, tout est en train de montrer en fait que waouh, oui, le processus il était à l'œuvre et il est à l'œuvre et que en fait il y a tout plein de choses qui se passent. Et encore une fois, ces choses qui arrivent, eh ben, elles peuvent être submergentes, elles peuvent être beaucoup parce que c'est comme si il y avait tout venait d'un coup, tout découle d'un coup, que ce soit du beau, du moins beau, que ce soit du lourd, du léger, que ce soit en fait tout plein de choses, mais dans ce moment-là, il y a tout qui explose en fait, tout qui pète, tout qui émerge en même temps, c'est un feu d'artifice de beaucoup de choses. Et donc dans tout ça, c'est très intéressant comme il y a cette notion d'ancrage. Donc c'est encore cette subtilité des mots,
C'est-à-dire que le blocage, c'est une chose, et quand c'est bloqué, il y a quelque chose qui est très ancré, très plombé en fait, mais du coup qui n'est pas très souple, qui n'est pas très mouvant, qui ne permet pas en fait d'en faire quelque chose. Et il peut y avoir cette subtilité dans le fait d'être bien enraciné, bien ancré, mais avec souplesse pour se laisser porter par les différentes choses qui se présentent sur le chemin. Et là, d'un coup, ce côté très, 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 du coup, pas bloqué, mais très dense en fait, très consistant, va vraiment trouver tout son sens. Et du coup, je trouve que dans ces moments, il y a vraiment ce côté de rester vraiment ancré et de laisser tout souffler partout, le vent souffle, les choses passent. Et en fait, c'est de pouvoir regarder, de pouvoir continuer d'être présent à ce qui se passe, que ce soit beau, que ce soit beau et très intense peut-être, avec beaucoup, où on se dit « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?» En fait, d'un coup, c'est beaucoup. Et ou que ce soit aussi dans des choses beaucoup plus inconfortables, où en fait les choses elles bougent, elles secouent aussi, et là aussi c'est important de rester vraiment dans cet ancrage pour pouvoir observer toutes ces choses, voir tout ce que ça vient nous faire, tout ce que ça secoue chez nous, toutes ces baffes que ça vient nous donner aussi, mais en fait en ne les vivant pas comme des baffes et en les vivant comme juste cet arbre qui peut vraiment vivre le vent en fait et rester souple malgré ce vent qui souffle dans tous les sens. Et pour moi, cet aspect-là vient vraiment amener ensuite à la résilience. Voilà, donc du coup, le blocage est un processus qui est très riche à mon sens, qui peut être tellement handicapant, qui peut faire tellement souffrir, et en même temps, d'oser le vivre, pour moi, ça peut permettre vraiment de débloquer beaucoup de choses et de venir aussi amener à développer cet ancrage, développer cet enracinement pour pouvoir mieux accueillir tout ce qui va émerger, et encore une fois, que ce soit dans le beau comme dans le moins beau, comme dans le plus douloureux, parce que si des choses magnifiques viennent se présenter et qu'il n'y a pas d'enracinement et d'ancrage, le truc va venir et ça va être comme un feu qui va prendre d'un coup mais qui s'éteint aussi sec, ou comme une allumette ou quoi, enfin voilà, mais ça va pas durer. Alors que si vraiment il y a l'ancrage, même pour les belles choses, ça va permettre de venir le faire descendre dans cette matière, l'ancrer, lui donner de la consistance, le nourrir pour que ce truc-là puisse continuer vraiment d'exister, d'être présent. Et si c'est des choses plus inconfortables, cet ancrage va vraiment permettre, comme je vous disais, cette image de l'arbre, c'est de pouvoir se laisser. Il y a le vent qui souffle d'un côté, de l'autre, en fait, c'est ne plus résister, ne plus être dans quelque chose où je suis dans le contrôle et je ne veux pas bouger et je veux résister à ce vent. Dans tous les cas, ce vent et ces bourrasques vont être tellement fortes qu'en fait, il vaut mieux se laisser porter avec le vent, le vivre, pour ensuite que des choses émergent. Voilà. Donc, c'était ça que j'avais envie de partager ce soir. J'ai vraiment trouvé cette image avec l'énergie du foie qui m'a beaucoup parlé, et je trouve que c'est toujours très intéressant de faire le parallèle entre ce qui se passe dans l'énergie de nos organes et dans les différents mouvements d'énergie à l'intérieur de nous, et toutes ces manifestations et ces choses très concrètes de la vie dans lesquelles on vit ce genre de choses-là. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Donc comme d'habitude, je vous laisse les informations me concernant sous cette vidéo. N'hésitez pas si vous souhaitez me contacter. Je vais être absente pendant quelques jours, mais à mon retour, dès que je le pourrai, je prendrai le temps de vous répondre. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée.